Tu sais que ton père est un voleur? Parce qu'il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas tous compter sur un charisme à toute épreuve. Genre le mec, ténébreux, il a 1000 histoires à raconter. Je fais le Vietnam. 2 fois. Il faut faire avec ce qu'on a. Et parfois, faire avec ce qu'on a ressemble à vouloir changer une roue avec une maracas. Qu'on le veuille ou non, le premier date est une épreuve qui se joue en partie sur le grand jeu des apparences. Et si l'amour est aveugle, au début il a les yeux grands ouverts et l'œil du faucon pèlerin en pleine partie de chasse. Il voit votre coupe de cheveux longue sur les côtés et courte sur le dessus. Il voit aussi votre chemise mal repassée. Il voit également vos chaussettes trouées à travers les chaussures. Ne vous méprenez pas, si vous deviez choisir entre avoir du style ou avoir de la personnalité, choisissez la personnalité, bien sûr, et 1000 fois d'ailleurs. Car croyez-moi, il est difficile d'avoir une conversation enrichissante avec une tenue qui tue. Cet épisode s'adresse surtout aux personnes qui ressentent le stress de la première rencontre et veulent pouvoir compter sur un style qui soit assez solide. Déjà, un premier conseil qui peut vous sauver la vie. Allez chez le coiffeur. Rasez-vous, rasez votre moustache, taillez votre barbe, vos rouflaquettes, s'il vous plaît. Et allez voter. Pour le reste, la bonne nouvelle, c'est que vos vêtements peuvent se transformer en puissants alliés pour vous aider peut-être pas à séduire, mais en tout cas à devenir vous-même et être vous-même devant la personne que vous allez rencontrer. Et du coup, par ce biais, peut-être lui plaire. Louis, on pourrait pas faire un truc un peu plus olé olé? Eh ben, tu te débrouilles. Il y a juste les bougies, Louis, s'il te plaît. Ah bah j'y vais si tu veux. T'embête pas. Allez, eh ben on y va, c'est parti les gars. Si vous avez rendez-vous dans un bar, il vous faut une tenue sans prise de tête, mais une tenue pratique qui passe partout, mais qui vous singularise quand même subtilement. Vous ne voulez pas que la tenue soit le centre de la conversation, non, vous voulez que ce soit une tenue qui s'oublie et qui vous mette en valeur vous. Pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un col roulé. Il remonte sur votre cou et s'arrête juste à temps pour souligner la tête. Comme ça, si on avait un doute, on sait où regarder. À votre place, je le prendrais sombre, bleu marine comme ici, ou toute autre couleur que vous aimez qui soit sombre. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il s'efface visuellement. Deuxièmement, parce que si vous renversez un verre dessus, vous êtes dans un bar après tout, vous allez passer à autre chose, c'est pas grave, on ne le voit pas. Troisièmement, cela peut cacher une sudation excessive, et oui. Et quatrièmement, vous vous fondrez mieux dans la nuit si ce premier date se termine en jus de boudin. Attention tout de même, un gris foncé aura tendance à faire ressortir les cernes, j'en sais quelque chose. Après le col roulé, j'y vais avec un pantalon bleu marine en velours pour rester dans la même lancée, et puis je finis par des derby aubergine qui habillent le tout. Je finis la tenue avec un blouson en cuir suédé vert sombre, qui montre un petit peu la recherche quand même dans ma tenue, un certain goût, et tout en faisant attention à ne pas attirer trop l'attention sur moi. Alors, un dernier verre? Pour certains, un dîner aux chandelles pour un premier date est un petit peu ambitieux. Et d'ailleurs, si c'est un date Tinder, je vous rassure, effectivement, c'est le cas. Mais si, par exemple, vous connaissez cette personne depuis un moment, si c'est une reconquête, ou si vous déclamez mieux votre poésie à la lueur des chandelles, ou si tout simplement vous êtes un romantique, un dîner aux chandelles peut être tout à fait charmant. Et en plus, ça donne une bonne occasion de bien s'habiller. Parce que maintenant, tout est casual, tout est informel, il n'y a plus d'occasion de vraiment s'habiller. Et pourquoi l'amour ne serait-il pas justement la meilleure des occasions, la plus pertinente de toutes? Voilà, sortez le grand jeu, n'ayez pas peur. Et le grand jeu consiste en une veste, une chemise, un pantalon et des derbies. C'est simple. Un pantalon avec de la place pour bouger, une ceinture qui ne comprime pas trop le ventre et d'un beau gris sombre à chevrons par exemple. Et aux pieds, surtout aux pieds, sortez le grand jeu, des derbies marrons bien cirés, en bon état. Pour les chaussures, j'insiste, mais prenez 5 minutes pour les faire briller, vous allez voir, ça change tout. Vous montrez que vous êtes quelqu'un d'un petit peu prévenant, d'attentionné, et ça peut que jouer en votre faveur. Oui certes, au moment où on tourne cet épisode, il est un peu difficile de se rouler de grosses galoches en plein cinéma. Les masques chirurgicaux rendent la tâche un peu périlleuse. Après, peut-être que c'est implicitement compris dans les raisons suffisantes de retirer le masque, comme se désaltérer et se nourrir. Bref, ça sort de mon spectre, mais le premier conseil est de bien choisir le film que vous irez voir. Une belle daube est toujours préférable. D'abord parce que si le film est nul, ça vous donnera une bonne excuse pour tenter des rapprochements. Et ensuite parce qu'à la fin, vous pourrez rire tous les deux de la médiocrité du film autour d'un dernier verre. Ça sert à ça les mauvais films. Mais revenons à la tenue, quelque chose de confortable surtout. Oubliez les pantalons slim qui vous serrent le ventre, oubliez la chemise trop petite dans laquelle on n'est pas bien. Vous voulez avoir du confort pour vous vautrer dans le fauteuil rouge. Et dans cette situation, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un pull doux peut être un atout dans votre jeu. Avec le film, votre date aura la vue, l'ouïe, et avec vous, elle aura le toucher. Calmez-vous, je pars de la matière extraordinaire de ce cardigan. Oh, tu as peur? Blottis-toi contre cette douce maille. C'est du chameau, bébé. Si le gros cardigan en col-châle tout doux est votre coup de génie, la suite doit découler sans risque. Une chemise en velours côtelé douce aussi, sur un t-shirt blanc, et un chino avec une pointe de cachemire, et puis des sneakers blanches un peu à la cool. Ah oui, pour les chaussettes, une petite touche de couleur, comme c'est jaune. Comme ça, quand vous croiserez les jambes, votre date verra que vous avez votre jardin secret.
On y pense rarement, mais les bars des hôtels de luxe sont un bon lieu de premier date. Et c'est pas réservé que à une clientèle privilégiée ou même aux résidents de l'hôtel. Tout le monde a le droit d'y aller, et pour un verre, c'est une expérience assez agréable, je veux dire. Et tout l'enjeu est de ne pas se sentir en décalage par rapport à ce lieu, souvent grandiose, et en même temps ne pas trop en faire par rapport à son propre style ou sa personnalité. Par exemple, ne mettez pas de costume si vous n'avez pas l'habitude d'en porter. Vous allez être plus gêné par la situation qu'autre chose. Surtout quand vous allez vous apercevoir que la plupart des gens qui fréquentent ces lieux-là n'en portent pas. Et oui, le monde a changé et le costume n'est plus vraiment la réponse ultime à tout. Et je trouve qu'un beau pull à col polo, dans une belle matière et dans une belle couleur, est tout à fait adéquat pour ce genre d'endroit. Et je pense que tout le monde peut s'y sentir bien, élégant, raffiné, bien dans ses baskets. Cette maille est en cachemire, c'est comme une invitation à la toucher. Pour faire mon intéressant, je poursuis avec un pantalon blanc, mais toute autre couleur est envisageable. Je finis avec des derbies noirs pour le contraste, et ensuite un manteau camel long, élégant, pour pouvoir soigner mes entrées. Dans l'idée, c'est très simple, il faut seulement s'appuyer sur des vêtements de caractère, faire peu, mais faire bien. Et d'ailleurs, si vous voulez faire le bien tout de suite, maintenant, mettez un pouce bleu à cette vidéo, partagez-la, parlez-en à des amis, mettez un commentaire. Merci. Pour ce dernier look, je prends un angle complètement différent. Un angle que vous devriez choisir si jamais vous êtes suffisamment confiant dans votre style. Et c'est tout simplement de vous habiller en vous faisant plaisir. Et si vous êtes bien dans vos vêtements et que ça montre votre sensibilité, et que votre date est suffisamment ouvert d'esprit pour le comprendre, alors c'est bingo, carton plein. Et pas besoin de stratégie alambiquée pour vous adapter à la situation. Au fil des années, les gens qu'on garde autour de nous sont ceux qui nous acceptent tels que nous sommes. Non, je ne me présente pas au concours de Miss Monde alors que je pourrais gagner, pour dire des trucs aussi niais, mais c'est la vérité. Le chemin le plus sûr pour garder des gens vrais, être soi-même. Alors choisissez une tenue qui vous ressemble avec des pièces que vous adorez, et si votre date la remarque, eh bien soyez prêt à en parler avec légèreté, détachement. Voilà la mienne, enfin celle que j'ai choisie aujourd'hui, mais vous avez une infinité de possibilités qui s'offrent à vous. Je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Allez, on revient sur Terre. Bien sûr, le message de la dernière tenue est celui qui me paraissait le plus essentiel, même si je peux comprendre qu'on ne soit pas suffisamment assuré dans son style ou sa personnalité pour ressentir le besoin de sécuriser ses tenues. Et instant confession, c'est ce que j'ai fait moi-même pendant les 28 premières années de ma vie, ou presque, et même maintenant que je me sens un petit peu plus aguerri quand même, il m'arrive d'ajuster un petit peu mon style selon la personne que je vais rencontrer ou le contexte. Alors ne soyez pas trop dur avec vous-même, faites de votre mieux et n'oubliez pas que les vêtements sont là pour vous amuser. Alors amusez-vous. Ok. On n'a pas